Madame, qu'est-ce que vous venez chercher ici exactement? Est-ce que vous savez où vous êtes? Ce n'est pas un marché ici. C'est un poste de police. Monsieur, je viens simplement comprendre ce qui se passe. Ma fille a été arrêtée. Et je veux savoir pourquoi. Ce n'est pas à moi de vous expliquer quoi que ce soit. Vous n'avez rien à faire ici. Vous pouvez ressortir par la même porte par laquelle vous êtes entré. Monsieur, je suis sa mère. Vous croyez que je peux juste rester dehors comme si de rien n'était, sans savoir pourquoi on l'a arrêtée, sans savoir dans quel état elle est. Ce que je crois, madame, c'est que vous perdez votre temps et le mien. Vous ne verrez pas votre fille. Vous n'aurez aucune explication. Et plus vite vous accepterez ça, mieux ce sera. Je vous en prie. Laissez-moi au moins la voir une minute. Juste une minute. Je veux voir ses yeux. Lui dire que je suis là. Que je ne l'abandonne pas. Impossible. Et croyez-moi, insister ne changera rien. Les procédures sont les procédures. Votre fille est en détention. Point final. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? On me parle d'incendie. C'est absurde. Ce n'est pas elle. Je la connais. Elle n'aurait jamais fait ça. Je vous ai déjà dit que je n'ai rien à vous dire. Vous n'êtes pas son avocat. Vous n'êtes pas son représentant légal dans cette affaire. Et pour être clair, ce n'est pas en pleurant ou en criant que vous changerez quoi que ce soit. Vous me parlez comme si j'étais une étrangère. Comme si ma douleur ne comptait pas. C'est ma fille, monsieur. Ma chère. Vous me demandez de rester là dans l'ignorance pendant qu'on la traite comme une coupable. Je ne vous demande rien. Je vous dis juste la réalité. Vous pouvez rester là à me faire des discours toute la journée. Ou bien sortir vous calmer. Mais dans tous les cas, vous ne la verrez pas. Alors dites-moi au moins est-ce qu'elle va bien. C'est terminé, rentrez chez vous. Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas ce qui se passe. Si vous étiez père, vous comprendrez. Justement, je comprends. Et c'est pour ça que je vous dis de partir. Avant que vous ne regrettiez d'avoir trop parlé ici. Je voulais parler à Rachel. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Je n'arrive pas à la joindre sur son téléphone. Elle t'a dit où elle partait. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Rachel a été arrêtée par la police. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ils disent qu'elle aurait mis le feu au restaurant où elle travaillait. Non, c'est impossible. Rachel ne peut jamais mettre le feu à un restaurant. Je ne crois pas. Tu sais très bien que ce n'est pas son genre. Mais la police dit qu'ils ont des raisons de croire que c'est elle. J'étais avec Vanessa il y a à peine une heure. C'est elle qui m'a dit que son restaurant avait brûlé. Elle était effondrée. Mais elle n'a jamais mentionné Rachel comme suspect. Vanessa, c'est bien la propriétaire du restaurant. Oui. Et franchement, je ne crois pas une seconde qu'elle ait pointé Rachel du doigt. Donc selon toi, ce n'est pas elle qui a porté plainte. Je ne peux pas être sûr. Mais Vanessa est droite. Elle ne ferait pas une accusation pareille sans preuve solide. S'il te plaît, donne-moi son numéro de téléphone, je veux la rencontrer. Tu veux lui parler directement? Ou tu préfères que je discute avec elle? Je vais lui parler directement. Si c'est elle qui a porté plainte, je vais la supplier de retirer sa plainte, peu importe l'orgueil. C'est ma sœur. Je vais te donner son numéro. Mais, tiens-moi au courant de tout ce qui se passera avec Vanessa. D'accord. Attends-moi, je vais chercher de quoi annoter. C'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Exactement. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Pas de souci. Mais de quoi vouliez-vous me parler exactement? Je vais aller droit au but, c'est à propos de ma sœur Rachel. Oui, je vous écoute. Rachel est quelqu'un d'exceptionnel, elle est gentille. Elle respecte tout le monde. Je ne dis pas ça juste parce que c'est ma sœur. Elle a toujours été comme ça, quand nous étions tout petits. Elle ramenait des animaux blessés à la maison pour les soigner. Même une mouche, elle ne pourrait pas lui faire de mal. C'est une fille droite, elle ne se plaint pas. Elle essaie toujours de donner le meilleur. Elle est souriante et polie. Elle n'a jamais cherché d'ennui. D'accord. Mais où vous voulez en venir? Je veux dire que ce n'est pas possible que Rachel ait mis le feu à votre restaurant. Attendez. Mais je n'ai jamais dit que c'était elle. Ah bon? Oui. Je n'ai accusé personne. Alors, pourquoi la police est venue l'arrêter? Vous êtes sûr? Comment ça la police est venue l'arrêter? Oui, ils disent qu'elle est responsable de l'incendie. Mais c'est insensé. La police n'est même pas encore venue faire le constat. Ni commencer l'enquête. Comment peuvent-ils arrêter quelqu'un déjà? Donc vous n'avez pas porté plainte contre Rachel? Non, pas du tout.
Dites-moi, votre restaurant il avait des caméras de surveillance, n'est-ce pas? Oui. On en a installé il y a 2 ans. Vous avez pu voir les enregistrements de la nuit dernière? Pas encore. Les caméras sont reliées directement à un ordinateur. Mais je dois vous avouer que depuis leur installation, je n'ai jamais cherché à visionner les images. Je ne suis pas trop doué en informatique. J'attendais justement que la police commence les enquêtes pour leur en parler. Si vous voulez, je peux vous aider à les consulter. Vous avez des connaissances en informatique. Oui, je m'y connais un peu. Ça pourrait au moins nous donner une idée de ce qui s'est vraiment passé. L'ordinateur est chez moi à la maison. Si vous voulez, on peut y aller maintenant. D'accord. C'est bon, j'ai mis mon mot de passe. Je te laisse la place. D'accord. Tu as trouvé quelque chose. Oui, j'ai trouvé le fichier des enregistrements des caméras de surveillance. Je vais essayer de sortir les vidéos d'hier soir. Je connais cette fille sur la vidéo. C'est qui? Elle s'appelle Caroline, c'est la meilleure amie de Rachel. Mais pourquoi elle a pu faire ça? Je me pose la même question aussi. Alors il faut qu'on envoie ça à la police immédiatement. Qu'ils arrêtent cette fille et qu'ils libèrent Rachel. Je vais d'abord faire plusieurs copies. Je vais aussi mettre sur ma clé USB. Mais pourquoi faire plusieurs copies? Parce qu'un fichier vidéo ça peut être effacé. Je préfère qu'on ait au moins 2 sauvegardes en plus de celle sur ton ordinateur. Très bonne idée. Enfin nous nous retrouvons. Qu'est-ce que vous faites ici? Disons simplement que le destin a ses façons étranges de ramener les brebis égarées à la bergerie. De quel destin parlez-vous? Et comment vous savez que je suis ici? Ma chère Rachel, le cercle de gloire et de lumière voit tout. Le cercle c'est tout. Tes moindres pas, tes moindres choix, jusqu'à tes erreurs. Donc vous me surveillez. Surveiller n'est pas le mot. Disons qu'on veille sur toi. Même si tu refuses de l'admettre. Nous sommes toujours là. À t'observer, à attendre que tu comprennes où est ta véritable place. Vous voulez dire que ma véritable place est en prison? Non, pas ici. Mais disons que cet endroit est une salle d'attente. Une antichambre où tu peux réfléchir. Réfléchis à quoi? À rejoindre une bande de manipulateurs qui détruisent la vie des gens pour les soumettre. Je suis venu en personne pour te faire une proposition. Une offre que je ne fais pas 2 fois. Allez-y. Mais sachez que je ne crois pas au miracle venant de vous. Si tu acceptes d'intégrer le cercle, si tu jures fidélité devant moi, je te sors d'ici immédiatement. Tu retrouveras ta liberté, tes ennuis disparaîtront comme par enchantement. Et si je refuse? Alors prépare-toi à passer le reste de tes jours derrière les barreaux. La justice est malléable. Les juges, les preuves, les témoins, tout cela peut être façonné, et crois-moi, nous savons comment façonner la vérité. Donc c'est vous qui êtes derrière tout ça. C'était votre plan depuis le début. Je n'ai pas le temps pour ces accusations. Je suis ici pour te donner un choix, oui ou non. Vous ne niez même pas. Ce qui est important, c'est l'avenir, pas le passé. Mon avenir. Je préfère le construire en prison, plutôt qu'avec vous. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de refuser. Peut-être. Mais au moins je refuse debout. Pas à genoux. Très bien. Tu as choisi ta route. Et cette route ne mène qu'à l'oubli. Cette fille a osé refuser mon offre. Elle a osé me tourner le dos. Et pire, elle a défié mon autorité. Ça, je ne le pardonne pas. Je comprends. Non, tu ne comprends pas encore. Je veux que cette petite orgueilleuse reste derrière les barreaux.
Pas un mois, pas un an, il faut qu'elle y reste toute sa vie. Je ferai le nécessaire. Tu dois faire plus que le nécessaire. Tu dois verrouiller toutes les issues. Falsifier, alourdir, amplifier. S'il faut inventer, alors, invente. S'il faut détruire, alors, détruis. Je veux un dossier si lourd qu'aucun juge ne puisse envisager sa libération. Compris, grand maître. Et si par malheur, cette fille respire l'air libre un seul jour, Gabriel, c'est toi qui prendras sa place en prison. Et crois-moi, ça ne sera pas une prison comme les autres. Elle ne sortira jamais, vous avez ma parole. Je suis impressionné. Tu as fait un vrai boulot de pro. Merci Franck, j'ai fait un travail propre, sans bavure. C'est grâce à toi que Rachel est enfermée comme un oiseau dans sa cage. Elle aura tout le temps de réfléchir à ce qu'elle veut réellement, maintenant qu'elle est bien au chaud. Tu sais quoi? Elle aura une visite aujourd'hui. Une visite de Marc. Quelle visite? Le grand maître. Lui-même en personne. Et partir la voir. Le grand maître s'est déplacé pour une personne sans valeur. C'est une occasion unique pour elle. Elle n'aura pas cette chance 2 fois. Et crois-moi, Rachel a intérêt à accepter l'offre du grand maître. Sinon elle le regrettera toute sa vie. Elle n'a pas le choix. Elle va forcément accepter d'intégrer le cercle. C'est la seule issue. Oui, c'est inévitable. J'ai une idée. Je vais faire semblant d'aller rendre visite à Rachel chez elle, même si je sais où elle se trouve en ce moment. Explique-toi. Ça va me permettre de savoir qu'est-ce qu'il prépare comme plan pour la sortie de prison. C'est une bonne idée. Il faut que tu restes en contact avec la famille. Que tu saches tout ce qu'il prévoit. Oui, après ça, je vais voir Rachel dans sa cage. Et je ferai semblant de pleurer pour elle, pour mieux l'atteindre. Tu es vraiment doué en scénario. Ce rôle te va à merveille. Le théâtre est mon art, et Rachel est ma proie parfaite. Je vais devoir partir. Je veux voir la tête que font la mère de Rachel et son frère. J'étais à la police ce matin. Tu as pu voir Rachel. C'est ce que j'espérais. Mais j'ai trouvé là-bas le même policier qui m'avait interdit de vendre mes beignets. Encore lui. Et tu sais quoi? Il a refusé que je voie Rachel. Pas d'explication claire. Il m'a dit simplement que ce n'est pas possible. Avec un regard froid, presque arrogant. Maman, tout ce qui se passe est vraiment bizarre. Je dois te parler mais prépare-toi, parce que ça va te choquer. Tu me fais peur. De quoi s'agit-il? J'étais chez la propriétaire du restaurant où Rachel travaillait. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a regardé les enregistrements des caméras de surveillance, les vraies images. J'espère que ce n'est pas Rachel qui a mis le feu. Non maman, c'est Caroline. Non, ce n'est pas possible. Caroline ne peut pas faire ça à Rachel. C'est sa meilleure amie. Non, je ne peux pas croire. Et pourtant elle l'a fait, on la voit clairement sur la vidéo en train de mettre le feu. Pourquoi elle a fait ça? Cette fille est vraiment méchante. C'est la même question que je me pose, mais les images ne mentent pas. Avec cette preuve, Rachel sera libre alors. Normalement oui, avec cet enregistrement elle devrait être libre. Il faut donc envoyer les preuves à la police pour qu'on libère ma fille. Et qu'ils arrêtent cette méchante fille hypocrite. Je ne veux pas remettre cette vidéo à la police à cause de ce fameux policier, avec son comportement suspect. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il nous déteste. Déjà il t'empêche de voir Rachel. Tu as raison. Je n'ai pas confiance en lui aussi. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? Je préfère contacter directement le bureau du procureur, leur montrer les vidéos en main propre. Dans ce cas, il faut que tu te dépêches. Plus vite le procureur verra ça, plus vite Rachel sortira de cette prison. Je voulais juste t'en parler avant, mais de ce pas j'irai le voir. Fais attention. Que personne ne sache que tu as cette vidéo avec toi. D'accord maman. Est-ce que je peux voir Rachel? Mais qu'est-ce qui se passe? Rachel a été arrêtée par la police. Qu'est-ce qu'elle a fait? La police l'accuse d'avoir mis le feu au restaurant où elle travaillait. Non, c'est impossible. Rachel ne ferait jamais ça. C'est une injustice. Je refuse de l'accepter. Moi aussi je le pense. Mais c'est trop tard.
Ils ont déjà tout décidé. Sûrement quelqu'un essaie de faire porter le chapeau à ma fille. Mais nous n'avons aucune preuve en notre possession pour prouver son innocence. Je vais tout faire pour qu'elle soit relâchée. Je vais voir la police aujourd'hui même. Je veux parler à ceux qui l'ont arrêtée. Voir les preuves. Je vais user de mes relations pour qu'elle soit libérée. Merci Caroline. C'est vraiment gentil de ta part. Tu es une vraie amie pour Rachel. Je ne la laisserai pas tomber. Rachel est comme une sœur pour moi. Merci infiniment Caroline. Ce genre d'amis on n'en trouve plus de nos jours. Et Maurice? Il s'est enfermé dans sa chambre. Il ne veut parler à personne. Je comprends sa douleur. Ce n'est pas facile. Elle ose venir jusqu'ici après ce qu'elle a fait. Bientôt elle sera derrière les barreaux. Et ma fille sera dehors. En quoi puis-je vous être utile? Monsieur le procureur, je suis venu vous voir au sujet de ma sœur qui a été arrêtée par la police. Comment elle s'appelle votre sœur? Et pour quelle raison a-t-elle été arrêtée? Elle s'appelle Rachel Léonard. Elle est accusée d'avoir mis le feu au restaurant situé dans le quartier de la Poste. Je vois, elle est donc en garde à vue. Probablement pour permettre à la police de faire ses enquêtes. Oui monsieur, mais j'étais chez la propriétaire du restaurant qui a brûlé, et elle m'a montré les enregistrements de caméras de surveillance. Très bien, où sont ces enregistrements? J'ai envoyé une copie avec moi sur une clé USB. D'accord. Vous allez me laisser la clé USB avant de partir, pour que je puisse visionner les enregistrements. C'est compris monsieur, sur la vidéo on voit clairement une jeune dame en train de mettre le feu, et cette jeune dame ce n'est pas Rachel. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Oui monsieur, vous verrez de vous-même quand vous allez regarder les images. Je connais cette jeune dame qui est sur la vidéo, elle s'appelle Caroline, c'est la meilleure amie de Rachel. Très bien, je vais visionner ces enregistrements. Si ce que vous dites est exact, je demanderai au commissaire de libérer votre sœur immédiatement. Merci monsieur, je vais donc vous laisser la clé USB comme ça vous allez prendre le temps de bien visionner les images. Tu peux rentrer chez toi. Tu es libre. Alors je suis innocent. Ce n'est pas important. Que tu sois innocente ou pas. Rentre chez toi. C'est tout ce que j'ai demandé. Enfin tu es libre. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi m'ont-ils relâché. C'est sûrement le procureur. Il a visionné les enregistrements des caméras de surveillance du restaurant. Cela montre clairement que ce n'est pas toi la coupable. Mais comment le procureur a eu ces enregistrements? C'est moi qui lui ai envoyé, j'ai récupéré une copie chez la propriétaire du restaurant et je l'ai remise directement au procureur. Mais alors qui a mis le feu? Si ce n'est pas moi. Tu ne vas pas croire. Mais malheureusement c'est Caroline. Comment ça Caroline? Moi-même je n'en croyais pas les yeux, mais c'est bien elle sur la vidéo. Pourtant elle est passée me voir en cellule. On a parlé. Elle a essayé de me remonter le moral. Toute cette amitié était fausse. Je comprends maintenant d'où viennent mes problèmes. C'est elle la source. Ne t'inquiète pas, elle sera mise aux arrêts. Vraiment merci Maurice. Tu n'as pas à me remercier. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Je pense que ça a un rapport avec tout ce qui se passe. Explique-moi, je t'écoute. Un jour j'étais au resto de l'université. Un monsieur s'est approché de moi. Il m'a proposé d'adhérer à une confrérie qui s'appelle le Cercle de Gloire et de Lumière. Quoi? Je l'ai revu un peu plus tard dans un restaurant. Je voulais comprendre exactement ce qu'il proposait. Il m'a dit que le cercle pouvait me rendre puissante, riche, m'offrir de grands postes de responsabilité, et même me faire connaître dans le monde entier. J'ai même assisté à l'une de leurs réunions un vendredi soir. Le guide spirituel m'a proposé d'adhérer. J'ai refusé. Ça les a vraiment mis en colère. Et ensuite? Je pense que je suis surveillé constamment par les membres de cette confrérie. Ils suivaient tous mes faits et gestes. Ce sont eux qui m'empêchent d'avoir du boulot. Ils veulent m'obliger à adhérer à leur confrérie. Leur guide est venu me voir aujourd'hui pour me proposer d'intégrer la confrérie.
Et en échange, j'obtiens la liberté. C'est une situation très délicate. Oui, je sais. Ce qui est bizarre. Lorsque j'ai commencé à travailler chez Lucas, ce même monsieur est venu dans le restaurant. Le même jour, le restaurant a pris feu. Et quand je suis allé travailler chez Vanessa, pareil. Il est venu et le restaurant a été brûlé aussi. Je pense que Caroline doit faire partie de leur confrérie, elle travaille pour eux. Tu as peut-être raison. Mais pourquoi tu n'as rien dit à maman depuis le début? Je ne voulais pas l'inquiéter. Je pense que ces gens ne vont pas te lâcher. Le mieux demain matin, il faut que tu partes voir le procureur pour lui expliquer tout ça, pour ta sécurité. Et pour notre sécurité aussi. Tu as raison. Tu m'as l'air désespéré. Qu'est-ce qui se passe? Grand maître, il y a un gros problème. Calme-toi et explique-moi ce qui se passe. J'ai reçu un coup de fil du procureur. Il m'a ordonné de libérer Rachel. Ce n'est pas possible. Il aurait reçu des enregistrements des caméras de surveillance du restaurant qu'on a brûlé. Mais Caroline était censée détruire toutes les preuves. Le procureur affirme qu'on voit clairement la personne qui a mis le feu. C'est une jeune dame, mais ce n'est pas Rachel. C'est sûr que c'est Caroline sur la vidéo. Il faut la faire disparaître maintenant. Et l'affaire a été confiée à la police judiciaire. Ils doivent déjà être à sa recherche. Alors il ne faut pas perdre de temps. Si la police judiciaire la retrouve, elle risque de tout avouer. Et on va tous couler. Oui, grand maître, c'est ce que je crains. Je vais demander à Franck de s'en charger. Il doit la faire disparaître immédiatement. Comment a-t-elle pu échouer à ce point? Elle va le regretter. Personne ne doit échouer à une mission du cercle. Dis à Franck de venir me voir maintenant. Caroline a échoué à la mission. Grand maître, tout s'est bien passé. Ferme-la, c'est moi qui parle. Elle n'a pas détruit les enregistrements des caméras de surveillance. Le procureur a toutes les preuves que c'est elle qui a brûlé le restaurant. Actuellement, la police judiciaire est à sa recherche. S'ils mettent la main sur elle avant nous, on est foutus, on va tous plonger. Au plus tard demain matin. Je ne veux plus qu'on entende parler de Caroline. Arrange-toi comme tu peux.